Depuis la nuit des temps, les grands fauves nous fascinent. Apparus sur Terre il y a 2 millions d'années, ces redoutables prédateurs hantent notre imaginaire. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, les ont longuement observés. Pour eux, le fauve devait incarner le chasseur par excellence, un modèle, admiré sans doute, mais sûrement redouté. Car contrairement à l'homme, il est parfaitement adapté à son milieu. Agile et rapide, il est capable de chasser et de tuer tout seul. Nul besoin d'une arme pour terrasser sa proie. Ses griffes et sa gueule sont d'une terrible efficacité. Incapables d'égaler leur puissance, proies eux-mêmes à l'occasion, nos ancêtres ont prêté aux fauves des pouvoirs surnaturels. Dieux ou démons, parfois créatures à demi humaines, ils puisent leur mystère aux sources mêmes de nos croyances. Le temple de Pha Luang Ba Tua accueille de curieux pensionnaires, des tigres. La légende raconte qu'un jour, alors qu'il se trouvait en pleine méditation, Bouddha reçut la visite d'un tigre mourant de faim. Par mansuétude, il lui offrit sa cuisse, puis son bras. Le tigre fut sauvé. Les moines de ce temple suivraient-ils l'exemple du grand Bouddha? Après des études d'économie à Londres, j'ai eu un cancer. J'ai guéri par miracle, alors je suis devenu moine. Et j'ai fondé ce monastère pour méditer au cœur de la forêt. En 1994, j'ai vu un tigre sauvage par ici. Peu après, je l'ai retrouvé empoisonné. Pour moi, c'était un signe. Je devais protéger les tigres, au même titre que les autres animaux sauvages ou domestiques. En 1999, j'ai récupéré mon tout premier jeune tigre. Aujourd'hui, j'en ai environ une douzaine, en comptant les 4 bébés nés cette année. Ils vivent avec moi dans la maison et sur la terrasse. Ils profitent de l'attention que je leur apporte. Je m'en occupe très naturellement, comme si j'avais fait ça toute ma vie. En fait, oui. Les moines suivent l'exemple du grand Bouddha. Mais ils pensent que pour être sauvé de la disparition, le tigre doit renoncer à sa vie de prédateur. Alors, au monastère, les fauves sont élevés selon la pensée bouddhiste, dans le refus de la violence et de toute forme d'agressivité. Les moines sont convaincus que l'alimentation des tigres influence leur caractère. Les petits sont nourris comme des bébés et toujours à la main, pour établir un contact familier. Devenus grands, ils dévorent de la viande bouillie et même des boulettes pour chiens. Un menu dépourvu de l'odeur du sang est destiné à les apaiser, afin de leur faire oublier leur tempérament de chasseurs. Pour dominer le caractère extrêmement violent des tigres, les moines s'efforcent de canaliser leur énergie. Ils les incitent à laisser de côté leur nature sauvage et à écouter les hommes. Les moines luttent contre l'agressivité naturelle des tigres afin également de purifier le karma de l'âme des humains réincarnés en eux. Fidèles au principe de compassion bouddhiste, ils les éduquent dans l'espoir que leur prochaine réincarnation sera plus paisible, notamment celle de leurs vieux amis qu'ils ont cru reconnaître parmi les fauves. Les hommes s'efforcent de maintenir une cohabitation sereine entre les différents animaux qu'ils accueillent au monastère.
s'attache. En grandissant, le tigre renoue très vite avec ses premiers instincts. Énervé, l'animal peut attaquer à tout instant. Pourtant, les hommes n'ont pas peur. Ils connaissent bien le caractère de chacun d'entre eux et ce qu'il faut faire pour les calmer. Nous pouvons nous réincarner en tigre, en éléphant, en chien, en chat, en oiseau, en tout être vivant. Et je suis persuadé que certains tigres du monastère sont des vieux amis. Des grands moines qui n'ont pas su dompter leur colère et qui se sont réincarnés en tigres. Apaiser la colère des âmes humaines. La mission est périlleuse face aux grands fauves. Le lion est le plus célèbre des grands fauves. Sa renommée lui vient de l'immensité du territoire conquis à coups de griffes et de dents. Aujourd'hui, l'Afrique est son dernier refuge. À la frontière du Kenya et de la Tanzanie, il partage sa terre avec les Maasai, un peuple de pasteurs nomades dont les troupeaux de bétail constituent le seul bien qu'ils doivent défendre contre l'appétit des grands fauves. Ici, entre l'homme et le lion, la concurrence est demeurée redoutable. À 8 ans, Oryou est déjà un héros parmi les siens. Car ce petit berger a survécu à l'attaque d'un lion. L'attaque a été terrible. Le lion s'est acharné sur lui avec une violence incroyable. Regardez, il a des traces de griffes et de morsures sur tout le corps. C'est extraordinaire qu'il soit encore en vie, un miracle. Il n'a même pas eu peur. C'est vrai, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Le jeune garçon fait l'admiration et la fierté de tous. Ses blessures sont autant de gages de sa bravoure. Les Maasai ont toujours chassé le lion. Mais eux n'ont jamais cherché à l'exterminer, car il était sacré. Symbole de la fertilité des terres, le lion garantissait la survie du bétail. Oryou a fait face au grand fauve. Il deviendra un grand guerrier. En attendant, il regarde avec envie ses aînés, les Moranes, partir chasser. Ils restent en groupe, car ils risquent à tout moment de rencontrer leur redoutable rival. Mais cette perspective ne les effraie pas. Dès leur plus jeune âge, ils y sont préparés. Certains de leurs proches ont été dévorés par lui. Et ils ont tous en mémoire les récits victorieux des valeureux combattants qui l'ont affronté. Il n'y a pas si longtemps, pour devenir un homme, les jeunes Maasai devaient tuer un lion lors d'une cérémonie initiatique. En cas de victoire, ils célébraient par des chants et des danses leur passage à l'âge adulte. Mais désormais, le lion est protégé. Les Moranes n'ont plus le droit de chasser le roi des animaux. Pourtant, les crinières de lion qui ornent la tête de certains guerriers semblent très récentes.
Dans la culture Maasai, arborer ses coiffes, c'est montrer qu'on a triomphé du grand fauve. Preuve évidente que de nos jours, des affrontements ont toujours lieu. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous défendre et protéger nos troupeaux. C'est notre survie qui est en jeu, et celle de nos enfants. Alors nous tuons des lions. Même si ce fauve représente un réel danger, les paroles d'Urga, le sorcier du village, résonnent comme un prétexte. Car pour son peuple, vaincre le lion est moins une nécessité vitale qu'un besoin culturel. Urga concocte donc régulièrement une précieuse potion destinée aux chasseurs. Grâce à elle, les Moranes auront le courage et l'énergie nécessaires pour combattre le roi des animaux. En Inde, à l'est de Calcutta, dans la mangrove des Sundarbans, la confrontation entre l'homme et les fauves remonte aussi à des temps anciens. Cependant, dans cet environnement inhospitalier, l'animal semble avoir conservé l'avantage. Ici, le tigre dicte sa loi. Et lorsqu'il pêche à la loutre, les hommes n'oublient jamais la terrible menace qu'il représente pour eux. Même au milieu de la rivière, ils ne se sentent pas à l'abri. Ils savent que la nuit, le tigre n'hésite pas à nager pour aller dévorer les occupants d'un bateau. Banabibi, la déesse de la forêt, a choisi ce fauve comme monture pour sa force et son extraordinaire agilité. En Inde, le tigre est une espèce protégée. Mais lorsque l'un d'eux fait trop de victimes, les autorités prennent à regret la décision de s'en débarrasser. La dépouille du seigneur vaincu est exhibée, donnant lieu à une énorme démonstration de ferveur populaire. Chacun le touche, dans l'espoir de s'imprégner de sa puissance et de ses pouvoirs surnaturels. Le tigre occupe une place immense dans l'imaginaire de ce peuple. De nombreuses danses et manifestations ont lieu en son honneur. Dans les Sundarbans, le grand fauve est seul maître en son royaume. Pour échapper à ses attaques, les hommes n'ont qu'un recours, prier la déesse Banabibi, dont l'histoire se raconte de village en village. Banabibi, princesse musulmane, élevée par les animaux sauvages de la forêt, est devenue la déesse mère de toutes les créatures de la région. Ce qui n'est pas du goût de Daksinray, le dieu hindou. Jusqu'alors, c'était lui le maître incontesté de la forêt. Il envoie donc sa mère affronter Banabibi, mais celle-ci l'emporte. Depuis, la déesse peut sauver tout être perdu dans la forêt des griffes du redoutable Daksinray, incarné en tigre. Aujourd'hui, des hommes s'apprêtent à partir en forêt récolter le miel. Ils organisent une puja, une cérémonie pour les dieux de la forêt. La prière est leur seul refuge, leur unique rempart contre le dangereux prédateur. Adir, le chaman, commence les incantations, sous le regard inquiet de Girindra, l'un des cueilleurs de miel. Soudain, le tigre a bondi sur mon oncle et il l'a emporté. Alors j'ai crié. Et nous avons foncé sur lui. Nous l'avons poursuivi longtemps.
Puis nous avons récupéré le corps de mon oncle qui gisait dans la boue. Le tigre était juste quelques mètres devant. Il nous narguait. Cette jarre contient l'eau sacrée du Gange. Placée à l'avant de la barque, elle accompagne les hommes et les protège tout au long de l'expédition. Pour se rassurer, les hommes partent en nombre dans la forêt. Désormais, leur vie est entre les mains de la déesse Banabibi. Sundarbans signifie belle forêt. Cette réserve naturelle d'apparence paisible, mais difficile d'accès, abrite quelques 200 tigres. Pour eux, l'homme est devenu une proie ordinaire. L'un des cueilleurs a repéré une ruche. Il est temps d'accoster. Les hommes s'enfoncent dans les profondeurs de la forêt. Ils pénètrent bientôt dans le royaume du tigre. Les cueilleurs de miel marchent parfois longtemps avant d'atteindre la ruche. Une difficulté qui augmente leur vulnérabilité. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir aller en forêt. La menace du tigre est si forte. Adir, le chaman, a senti la présence du fauve. Tous crient pour l'effrayer. Les hommes sont tendus. Ils multiplient les prières pour se protéger. Girindra a trouvé l'arbre. La déesse Banabibi veille sur eux. Pour enfumer les abeilles et se protéger de leurs piqûres, les hommes utilisent des torches en feuilles de palmier du tigre, les boulènes. La récolte de miel est excellente. Les hommes des Sundarbans remercient longuement les dieux. Le soir, Girindra et Adir, le chaman, évoquent une ruse mise au point il y a quelques années. Le tigre n'attaquant que de dos, des hommes suggérèrent de porter un masque derrière la tête.
L'idée fut testée par les cueilleurs de miel, d'abord avec succès. Pendant quelque temps, ils purent s'aventurer dans la forêt sans subir d'attaque. Hélas, le tigre eut au fait de découvrir le subterfuge. Désormais, ils n'ont plus qu'un recours, multiplier leurs prières aux dieux de la forêt, ou faire confiance au pouvoir magique du chaman. Au village, comme chaque matin, les femmes se rassemblent pour la prière. Elles implorent la déesse Banabibi pour que leurs compagnons reviennent sains et saufs avec le précieux nectar. Aucune d'elles ne s'est jamais aventurée dans la forêt. Cependant, elles savent que le tigre rôde. Cette année, il a déjà tué 7 de leurs compagnons. La récolte terminée, les cueilleurs de miel font une cérémonie en l'honneur de la déesse, à l'avant du bateau. Ils remercient Banabibi d'avoir éloigné le tigre. Mais pour combien de temps? Ces hommes se sont peut-être rendus dans la forêt pour la dernière fois. Dans les Sundarbans, le tigre fait peu à peu le vide autour de lui. Fait unique de nos jours, ce n'est pas l'animal qui se voit contraint de disparaître, mais l'homme qui s'incline face à sa domination. Les fauves inspiraient déjà les plus vieilles civilisations. Dans l'Égypte antique, Sekhmet, déesse des querelles et de la guerre, est représentée avec une tête de lionne, symbole de la cruauté avec laquelle elle s'attaque aux hommes. Mais elle n'est pas seulement dotée de pouvoirs dévastateurs, car elle joue un rôle dans un rite magique de mort et de renaissance. Elle boit le sang des victimes consentantes, assèche leur corps, puis les dissout pour mieux les recréer. Réserve du sang de vie, Sekhmet a un autre visage, celui de la douce et sensuelle Bastet, déesse de la joie et de la fertilité. Féline elle aussi, mais apprivoisée, car dotée d'une tête de chat. L'amour et la haine confondus dans un même Dieu. Parfaite illustration de la nature ambiguë du sentiment amoureux, créateur et destructeur. Si la lionne symbolise une divinité majeure de l'Égypte antique, le lion incarne le pouvoir royal et l'autorité. Seul le pharaon a le privilège de le chasser. À sa mort,
Le souverain est représenté par une imposante statue, le Sphinx, une tête d'homme sur un corps de lion, comme pour montrer que le roi des hommes et celui des animaux se partagent la même puissance. L'empreinte du lion dans notre imaginaire ne s'est pas effacée avec les siècles. Du temps de la République de Venise, il devient le bien le plus précieux des Vénitiens, le symbole de leur ville, leur saint patron. Le lion trône partout, sur les ponts, sur les églises, sur les places. Mais sa fonction n'est pas seulement décorative. Sur les façades des palais, sa tête représente la puissance des grandes familles vénitiennes. À lui seul, il incarne la force, la domination, la droiture, le soleil et le feu. Sur la place Saint-Marc, le plus vieux lion de la ville témoigne du culte que lui vouaient d'autres peuples. Persane ou chinoise, cette statue garde son mystère sur son origine. Emblématique de Venise, les ailes furent rajoutées par la suite. Les Vénitiens érigeaient ce lion, symbole de domination et de protection, sur toutes les îles conquises par la République, d'où leur surnom de planteurs de lions. Sur la basilique Saint-Marc, le lion ailé porte un message de paix pour l'Occident, devenu la devise de la ville. Que la paix soit avec toi, Marc mon évangéliste. En haut du palais des Doges, nul n'est surpris de retrouver le célèbre lion de Saint-Marc. Mais face à lui, le puissant doge de Venise adopte une bien modeste posture. Que l'homme tombe à genoux devant le lion vénitien est lourd de sens. Cela signifie que le pouvoir temporel, représenté par le doge, doit se plier aux règles du pouvoir spirituel incarné par le lion. La paix ne peut régner que si le politique et le sacré sont en harmonie. Imposer au pouvoir temporel la soumission, c'est l'empêcher de verser dans la tyrannie. La République de Venise est révolue. Pourtant, les fauves ne cessent de fasciner nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, les hommes rivalisent d'astuces pour les filmer au plus près et rapporter un parfum d'aventure et de danger. Le spectateur qui regarde ces images peut s'abandonner sans risque à sa fascination pour la force et la puissance des prédateurs. Ici, le fauve incarne une nature sauvage préservée des destructions humaines. Il représente un idéal écologique. Pour bon nombre d'Occidentaux, un face-à-face sans armes avec le roi des animaux demeure un fantasme. Mais certains, comme Mike Penman, ne résistent pas à l'envie de passer à l'acte. Ces lions semblent relativement paisibles. Ils se contentent de nous observer. Je vais sortir discrètement de ce côté en prenant soin de cacher mon corps derrière la voiture. Une fois qu'ils seront habitués à me voir à l'extérieur de mon véhicule, je vais me mettre à quatre pattes et ramper vers eux. Ça devrait créer une situation intéressante. J'espère pas trop intéressante. Mike travaille comme guide dans un parc national du Botswana. Ses collègues pensent qu'il ne fera pas de vieux os dans ce métier,
s'il persiste dans ce genre de défi. Des deux lions dont Mike ose troubler la paix, un seul, le plus courageux, décide de relever le gant. L'autre préfère regarder ça de plus loin. Face au roi des animaux, Mike ne dispose pas d'une arme, mais d'un simple rouleau de papier toilette. Si le lion attaque, il lui jettera la figure, dans l'espoir de créer une courte diversion qui lui permettra de regagner sa voiture. Mais il sait que cette ruse, un peu dérisoire, ne réussit pas toujours. En se mesurant ainsi au lion, au péril de sa vie, Mike renoue inconsciemment avec les rites initiatiques d'autrefois. De temps en temps, le fauve fouette l'air de sa queue, signe qu'il perçoit Mike comme un danger potentiel. Le deuxième lion semble avoir repris confiance. S'il rejoignait l'autre, Mike se retrouverait seul contre deux, pris au piège, sans aucun espoir d'en réchapper. Mike pousse maintenant le risque à son paroxysme. Aujourd'hui, Mike sort sain et sauf de sa folle confrontation. Mais la prochaine fois, lorsqu'il s'agit de se mesurer au roi des animaux, la fascination l'emporte sur la raison. Il y a 32 000 ans, l'homme admirait et vénérait déjà les grands fauves. Et même si elle a évolué au cours des siècles, leur empreinte reste à jamais gravée au plus profond de notre imaginaire.